comment est né le concours littéraire des fêtes de Bayonne et où, camarade? Eh bien, il est né juste derrière nous, dans ce restaurant de la rue d'Espagne à Bayonne, qui s'appelle le Dacois, où Pierre m'appelle pour un déjeuner, pour m'annoncer une grande nouvelle, pour me proposer une nouvelle idée. N'est-ce pas? Vas-y. L'idée, c'était celle-là, que les fêtes de Bayonne, elles ont une affiche, une histoire, un chant, que dis-je, des chants, mais qu'elles n'avaient pas de littérature. Et donc j'ai dit à Gorka, on va faire écrire 92 ans d'histoire des fêtes de Bayonne et celle à venir. C'est ça qu'on s'est dit ce jour-là. On s'est dit, tiens, on voit qu'à Pampelune, la ville jumelée avec Bayonne, il y a un concours littéraire de petites noticias, micro-noticias comme ils disent là-bas, mais qu'ici, il n'y a rien. Donc on se dit, il faut qu'on permette à tout le monde de nous raconter les histoires, fiction ou réalité, et qu'on arrive à découvrir les fêtes, peut-être sous un angle différent, peut-être avec des nouveautés, des nouvelles surprises. Et c'est pour ça que ce concours a été fait de façon à ce que ce soit facile et que ça permette à tout le monde d'y accéder. Donc c'est un concours ouvert à tout le monde. Les fêtes de Bayonne, c'est synonyme de liberté. Chacun fait les fêtes comme il le sent, comme il l'entend, comme il en a envie avec ses habitudes. Écrire sur les fêtes de Bayonne, pour nous, au sein du Basque et la Plume, qui est l'association que nous avons créée, qui organise chaque année le concours, c'est la philosophie de cette épreuve atypique. C'est-à-dire écrire ce que l'on a envie et surtout si on n'a jamais écrit. On a fait une formule qui est simple, ça va de 15 000 signes, ça veut dire en gros 5 pages maximum. Donc ça, c'est à la portée de tout le monde. Notre idée était vraiment de ne pas avoir affaire à des professionnels ou à des gens qui ont déjà écrit. Ils peuvent bien évidemment participer. Mais nous, notre but, c'était que le moindre festin qui a vécu une aventure ou qui aimerait nous raconter les fêtes d'il y a 90 ans ou comment elles seront dans 90 ans, ou les aventures qu'il a pu connaître, amoureuses, des déceptions, enfin, tout est racontable. Et bien avec ce format-là, c'est ouvert à tout le monde et c'est ça qui nous intéresse. Parce qu'on peut écrire un haïku, une poésie, une scénette de théâtre, un synopsis de cinéma, un récit réel ou fictif. On peut raconter les fêtes de Bayonne dans 92 ans. On peut raconter une histoire d'amour ou une histoire de rupture. De rupture. Parce que nous en avons beaucoup aussi aux fêtes de Bayonne, des ruptures. C'était le journal Tintin qui disait de 7 à 77 ans, édition 2024. La plus jeune lauréate, Stella Lou, elle a 16 ans et demi. Et le lauréat le plus avancé en âge, il a 82 ans. C'est intéressant. La surprise supplémentaire que l'on a eue, c'est qu'en 2 ans d'existence, on est à la 3e année, on a reçu plus de 500 textes. Ces textes sont venus de l'île Maurice, de Dakar, de Kinshasa, de New York, d'Édimbourg et de toutes les villes en France. Bien évidemment, on pensait que ça serait plutôt local. En fait, on est sur un concours international parce que les fêtes de Bayonne sont un sujet qui touche le monde entier. Évidemment, cette ville de Bayonne, elle rayonne partout et un peu plus avec ce concours littéraire. On adore la phrase d'Antoine de Saint-Exupéry. Si vous voulez que je connaisse vos civilisations, racontez-moi vos fêtes. Et c'est exactement ce que font les personnes qui écrivent, qui sont d'ailleurs en mixité quasi parfaite, hommes, femmes. C'est très très étonnant, sur plus de 700 personnes qui ont participé en 2 ans. On est vraiment à 50-50 entre les hommes et les femmes. On en est très heureux. Très heureux, et c'est une vision différente. La fête, elle est vraiment à tout le monde, elle se partage. C'est ça qu'on veut découvrir et faire connaître un peu plus à tout le monde.